RTS Info, Christine Matet. De nouvelles mesures sanitaires plus strictes pour lutter contre le coronavirus entrent en vigueur dès demain. Le Conseil fédéral les a présentées cet après-midi à Berne. Les restaurants, les bars, les magasins, les marchés, les installations de sport et de loisirs devront désormais fermer à 19h. Camille Degotte, nous vous retrouvons en direct de Berne. Le Conseil fédéral prévoit des exceptions pour le secteur de la gastronomie. Lesquelles ? Eh bien, les restaurants et bars pourront rester ouverts les dimanches et jours fériés. Mais attention, le système est flexible concernant l'heure de fermeture. Les cantons dont la situation épidémiologique est bonne pourront la prolonger jusqu'à 23h. C'est le cas de tous les cantons romans, sauf Berne. Dans ces régions, le taux de reproduction du coronavirus est actuellement inférieur à 1. Mais attention, la situation évolue très vite, a toutefois rappelé le ministre de la Santé, Alain Berset. Et quid des autres mesures du jour, Camille ? Eh bien, les manifestations publiques sont désormais interdites, à l'exception des fêtes religieuses, funérailles et manifestations politiques. Et puis, une règle de 5 personnes a été fixée pour la culture et le sport, ce qui signifie de facto la fermeture des cinémas et des théâtres. Le Conseil fédéral renonce cependant à prononcer de nouvelles mesures pour les rencontres privées. Elles restent limitées à 10 personnes avec une recommandation de ne pas mélanger plus de 2 ménages. Voilà pour les mesures fédérales, c'est le minimum que les cantons doivent désormais appliquer, mais ils peuvent, s'ils le souhaitent, fixer des règles plus strictes. Merci Camille Degotte, vous étiez en direct du Palais fédéral. Et Gastro Suisse réagit vivement à ces nouvelles mesures. Elles étouffent le secteur de la gastronomie. Fermer les bars à 19h équivaut à un confinement total. Gastro Suisse est remonté contre les décisions annoncées par le Conseil fédéral. Pour le président de Gastro Suisse, Casimir Platzer, le gouvernement ne tient pas compte des grands efforts du secteur pour qu'une sortie au restaurant le soir soit sûre. Un militant pro-climat a été condamné par la justice vaudoise aujourd'hui. Ce jeune de 21 ans a écopé de 125 jours amende à 30 francs avec sursis pour avoir bloqué le trafic lors de manifestations à Lausanne. Il a en revanche été acquitté d'une action main rouge. Le prévenu avait apposé une main couverte de peinture rouge sur la paroi d'une succursale lausannoise de Crédit Suisse lors d'une manifestation climatique en mars 2019. Le tribunal d'arrondissement de Lausanne n'a pas retenu le chef d'accusation de dommages à la propriété sur le bâtiment de la banque puisque la tâche avait été facilement nettoyé. Le ministre américain de la Santé prévoit que le vaccin Pfizer-BioNTech contre le Covid-19 pourrait commencer à être administré dès lundi aux États-Unis après l'approbation des autorités sanitaires. Les doses seront livrées directement aux hôpitaux et aux pharmacies qui vaccineront les 2 groupes prioritaires, les résidents de maisons de retraite et les professionnels du secteur de la santé. Les autorités sanitaires américaines précisent toutefois que le vaccin sera déconseillé aux États-Unis aux personnes qui ont une allergie connue à l'un de ces ingrédients. La peine maximale, Jimmy Lai risque la prison à perpétuité. Le richissime hongkongais a été officiellement inculpé aujourd'hui en vertu de la loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin dans le territoire. Michael Pecker, vous êtes notre correspondant en Chine. Il s'agit de la première figure de proue du mouvement pro-démocratie à être visée par cette législation drastique. Ah oui, un texte qui prévoit de lourdes peines jusqu'à la prison à vie pour les cas les plus graves. Et grave, le motif d'inculpation de Jimmy Lai, il est tout particulièrement. Il est en effet accusé de collusion avec des puissances étrangères. Patron d'un célèbre tabloïd d'opposition à Hong Kong, Jimmy Lai est connu pour son engagement sans faille contre Pékin. Ce milliardaire finance depuis des années le camp pro-démocratie. En ligne de mire des autorités chinoises, il s'était d'ailleurs rendu à Washington en 2019 et y avait rencontré de hauts responsables politiques, dont le secrétaire d'État Mike Pompeo. Jimmy Lai doit donc comparaître demain pour avoir enfreint la loi sur la sécurité nationale, vague disposition légale punissant toute opposition à l'autorité du Parti communiste dans l'ancienne colonie britannique. Imposé en catimini en juin dernier, ce texte a permis de mettre fin aux manifestations monstres qui ont secoué le territoire l'an dernier. Les soutiens de Jimmy Lai craignent désormais une condamnation pour l'exemple, tuer la poule pour effrayer les singes, ainsi va le proverbe chinois. En football, la saga des droits TV du football français touche à sa fin. Le divorce entre Mediapro, le groupe sino-espagnol qui est détenteur des droits, et la Ligue de football professionnel a été annoncé aujourd'hui. C'est la fin d'un feuilleton qui aura duré plusieurs mois, mais cet épisode va plonger le football français dans la crise, Grégoire Augier.
1,153 milliard d'euros, c'est le montant pour lequel les droits du football français ont été vendus pour la période de 2020 à 2024. Un chiffre record qui devait permettre au football français de rattraper son retard sur ses voisins européens, l'Angleterre en tête. Mais quelques mois seulement après l'entrée en fonction de la chaîne Téléfoot créée par Mediapro, le football français se retrouve plongé dans une crise profonde. Le diffuseur sino-espagnol n'a pas honoré une échéance de paiement en octobre déjà avant de récidiver ce mois-ci. Mediapro a invoqué la crise sanitaire pour justifier son manquement, mais la situation ne pouvait pas durer plus longtemps pour le football français. La Ligue de football professionnel a donc décidé de dénoncer son contrat avec le groupe Mediapro. Cette décision, devenue inéluctable, pose dorénavant beaucoup de questions qui demeurent pour l'heure sans réponse. Qui va être à l'avenir le diffuseur des rencontres du championnat de Ligue 1 ? Beaucoup murmurent le nom du partenaire historique, Canal+, mais reste à savoir pour quel prix. L'avenir des salariés de la chaîne, dont une cinquantaine de journalistes, est aussi au centre des questions, tout comme celle des abonnés et d'un éventuel remboursement. Une chose est certaine, cette saga Mediapro va impacter de plein fouet des clubs français déjà fragilisés par la crise sanitaire et les stades vides depuis plusieurs mois. Et les prévisions météo, un courant d'ouest perturbé et graduellement plus doux s'installe pour la fin de la semaine en Suisse. Ce vendredi, la neige est tombée jusqu'en plaine, mais la limite va s'élever vers 1000 à 1200 mètres en fin d'après-midi. Demain samedi, le temps restera très nuageux avec de fréquentes précipitations. Elles seront localement abondantes. La limite des chutes de neige se situera demain vers 1000 mètres, sauf dans les vallées alpines où la neige tombera probablement à basse altitude. La météo avec Swiss Peak Resort.